Bonjour à tous. Comme le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly, on n'osera pas dire « mon pays va mal ». Mais à lire l'édito des 10 pays dans le Nouveau Réveil, tout va bien dans le pays avec un brin d'humour, sauf quelques gros couacs. Dans la gouvernance du pays, tout va bien, sauf quelques détournements révélés ça et là et la corruption qui a la peau dure. À l'éducation nationale, tout va bien, sauf que le système n'arrive toujours pas à trouver ses repères et les bases d'une formation adéquate. Dans la santé, tout va bien, sauf que dans bien d'hôpitaux, les prestations coûtent plus cher que la norme et des praticiens qui exigent de l'argent avant de jeter un coup d'œil sur les malades. Côté sécurité, tout va bien, sauf des cas d'enlèvement, des cas d'agression par les enfants en conflit avec la loi, des cas d'agression routière, etc. Côté alimentaire, tout va bien, sauf que les prix des denrées augmentent chaque semaine sans que le gouvernement ne puisse juguler réellement la question. La guerre contre les panneaux publicitaires sauvages va s'intensifier cette année 2022 et sera mensuelle. Plus de répit donc pour les agences de publicité et les afficheurs qui contournent la loi. Le ministère de la Communication décide de passer la vitesse supérieure, vu qu'en 2021, de nombreuses séances de sensibilisation ont été organisées. En 2021 d'ailleurs, un arrêté interministériel avait été signé par les ministres Amadou Coulibaly, Amédée Kofi Kwaku et Vagondo Diomandé pour rappeler l'impact environnemental et financier du désordre provoqué par l'affichage sauvage, info rappelée par le Patriote. Cancer de l'enfant, dont la journée internationale a été célébrée hier 15 février. Le mal gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Près de 900 cas enregistrés chaque année. Dans la plupart des cas, les cancers de l'enfant se guérissent, mais le diagnostic tardif fait que le taux de mortalité est élevé. Mais bien traités, 8 enfants sur 10 guérissent, selon Dr Atabi Yao, responsable de l'unité d'oncologie de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. En Côte d'Ivoire, l'unité d'oncologie du CHU de Trècheville, de l'hôpital mère-enfant de Bingerville et du CHU de Boaké, encore à un stade embryonnaire, sont les principaux sites de prise en charge du cancer de l'enfant, et c'est le Patriote qui en parle. Et puis, projet de filets socioproductifs, initiative du gouvernement ivoirien avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Le sujet était au centre du rendez-vous hebdomadaire Tout savoir du CICG, Centre d'information et de communication du gouvernement, ce mardi 15 février. Depuis sa mise en œuvre en mars 2017, 227 000 ménages sont déjà bénéficiaires pour un montant de 69 milliards de francs CFA, dont 125 000 dans le milieu rural, couvrant ainsi les 31 régions et 108 communes et départements du pays, sans oublier 1905 villages. Précision du coordonnateur Konekipeya du projet des filets socioproductifs. 300 000 ménages sont visés à l'horizon 2025 pour le versement de 36 000 francs par ménage et par trimestre. Le mandat, le Patriote, Fraternité Matin et l'Expression parlent de cette info. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.